Quels sont les amis? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de mes tops et de mes flops. Les joueurs qui ont donné le meilleur d'eux sur le terrain et ceux dont j'attendais beaucoup plus, mais qui n'ont pas répondu complètement présent par rapport à ce que j'attendais. Donc, nous allons commencer avec mes tops. Dans l'équipe de l'Espagne, j'avais cité Olmo. Olmo a été extraordinaire. Je ne suis pas barcelonais, moi je suis madrienne, mais je sais quand même reconnaître le beau jeu. Olmo a été vraiment waouh. Il était là à tout moment, toujours prêt et il a participé aux 2 buts de l'Espagne. C'est lui qui mène, il a causé, il a intervenu sur le penalty, avant le penalty et également sur le deuxième but, il a fait une action avant. Donc, Olmo a donné le meilleur de lui. Et je n'ai pas regardé qui est sorti homme du match, mais je pense que c'est lui parce que vraiment il méritait être l'homme du match. Olmo a vraiment été fantastique. Je ne peux vraiment rien ajouter à cela. C'est vraiment un grand bravo pour Olmo. Ça prouve que Olmo a ses meilleurs jours. Lorsqu'il est vraiment en forme, il peut nous sortir une grande masterclass. Donc, j'ai félicité vraiment beaucoup le jeu de Olmo. En deuxième partie, je parlais de Koubassi. Koubassi, je veux savoir, le Real de Madrid a un problème avec toi personnellement ou comment? Parce que Koubassi a barré Mbappé, vous imaginez un peu. Koubassi à tous les niveaux, dès que Mbappé se tourne, Koubassi déjà là. Dès que Mbappé veut essayer de faire Koubassi déjà là. Donc, il était déjà comme ça, donc comme son ombre. Jamais sans Mbappé. Un peu, donc dès que Mbappé veut décaler comme ça, Koubassi déjà, mais vraiment, Koubassi, je ne savais pas qu'il y avait un attaquant qui pouvait vraiment arrêter Mbappé comme ça, et un défenseur qui pouvait vraiment arrêter Mbappé comme ça, jusqu'à arriver. Et quand Mbappé était déjà devenu frustré au stade, parce qu'il ne savait plus vraiment quoi faire, il ne savait plus. Non, Koubassi, on doit te donner vraiment un grand chapeau, vraiment très beau jeu de Koubassi. En troisième position, celui-là qui était le magicien du stade, Cucurella. Il disparaît, il apparaît. Par exemple, c'est comme moi j'appelle ça. À tout moment, à peine tu le vois au milieu, après tu le vois de côté, après ça tu le vois. Il nous a fatigué les joueurs. Bakola ne pouvait rien faire. Bakola qui est ma vitesse là. Donc dès que Bakola avait fait comme ça, voilà, il y a devant lui. Donc, nous avons traumatisé les joueurs de la France. Nous avons traumatisé nos joueurs. Mais vraiment, mais je suis très content parce que Cucurella va jouer pour le Real de Madrid. Et on espère retrouver cette même qualité-là. Qui va vraiment aussi nous donner le meilleur de lui pour qu'on puisse, vous savez, grandir encore plus. Donc, du côté de la France, nous avons Koundé. Koundé, depuis le début de cette Coupe du Monde, je ne voyais vraiment pas le jeu de Koundé. Il était un peu timide dans son jeu pour moi. Mais aujourd'hui, Koundé nous a sorti une masterclass. Koundé a essayé, Koundé a forcé, Koundé a récupéré les deuxièmes ballons. Koundé a vraiment donné. Et vraiment, je dis merci. Un grand merci à Koundé pour tous ses efforts. En deuxième position, nous avons Olysée. Malgré le fait donc que Olysée était entouré par 2, 3, 4 joueurs, mais lorsqu'il a changé de position, on a quand même vu le Olysée là qui avait l'envie de donner quelque chose, qui voulait vraiment essayer de faire quelque chose, malgré que la défense de Barcelone était complètement baissée sur nous, on ne pouvait vraiment rien faire. Donc, mais Olysée a vraiment une masterclass. Il a essayé, il a joué, il a voulu créer des options, mais il n'y a juste pas moyen. En troisième position, dans l'équipe de France, j'ai parlé de Bakola. Bakola a également essayé, malgré l'acharnement de Cucurella sur lui, il a essayé
deux tactiques et tout. Bon, vrai, ça n'a pas abouti, mais il faut quand même reconnaître les efforts de nos joueurs. Donc, ils ont essayé. En dernier lieu, je parlais de Mbappé. Mbappé était fils constant. Mbappé ne reconnaissait pas le... Mais il n'arrivait pas à croire. Bon, bref, mais j'ai confiance à mon joueur. Mbappé a joué. Mbappé. On a vu le Mbappé. Peut-être pas le Mbappé gagnant, mais on a quand même vu jouer. On a quand même vu vouloir. On a quand même vu essayer malgré tout. Bon, là maintenant, nous allons entrer dans... Nous allons parler de mes flops. Ceux-là qui attendaient beaucoup d'eux, mais qui n'ont pas donné le maximum. Je vais commencer par l'équipe de l'Espagne, Lamine Yamal. Je connais Lamine Yamal comme un joueur vif, dégagé et tout. Lorsqu'il a le ballon, il traumatise la personne en face de lui. Mais aujourd'hui, son jeu était beaucoup timide. Vrai que c'est lui qui cause le penalty et vraiment très bonne décision de lui. Vraiment une tactique vraiment très bien réfléchie. Mais à part ça, la seule action de la mine, il n'a plus rien fait. Bon, je n'ai pas vraiment senti le Lamine Yamal que je vois jouer à Barcelone. Également, il y a aussi Alex. Donc, lui, il n'arrivait pas à dribbler, il n'arrivait pas à ressortir les ballons. Rien, son jeu était vraiment très naze et tout. Malgré le fait qu'il a quand même pu maintenir la position, mais c'était vraiment très naze. Du côté de la France, Tchouaméni. Je n'ai pas vu le Tchouaméni que je connais, le Tchouaméni dévoué, le Tchouaméni engagé. Donc, j'étais vraiment beaucoup déçu de Tchouaméni aujourd'hui. Également de Dembélé, je ne sais pas pourquoi est-ce que le coach l'a même maintenu jusqu'à 90 minutes. Bon, son jeu était vraiment très naze. Il n'a eu qu'une seule action et qui n'a pas abouti. Donc, on n'a vraiment pas senti Dembélé. Et à la fin, il y a ce joueur-là, celui donc qui a causé le penalty, qui a donné un penalty à l'Espagne, Lucadine. Donc, c'est lui qui ouvre, qui permet à l'Espagne d'ouvrir le score. Donc, c'était vraiment très décevant. Donc, voilà un peu ce que j'ai pensé. Dites-moi dans les commentaires les joueurs donc, que vous avez vu performer pendant ce match et ceux donc que vous avez espéré beaucoup d'eux mais qui n'ont pas pu donner le meilleur d'eux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. À la Madrid.